faute partout. On ne peut pas observer les règles d'hygiène. Nous n'avons pas cette culture. Nous n'avons pas cette culture, on ne peut pas arriver. Voilà pourquoi le juste vivra par la foi. C'est la grâce de Dieu qui est en train de nous permettre d'être en vie jusqu'à aujourd'hui. Mais cette grâce, on ne sait pas d'où on la tire aussi. Voilà pourquoi le messager ici vous dit tout simplement que vous avez l'arche. Et nous les Congolais, nous avons la grâce. C'est une grande grâce que nous avons reçue de la part du Très-Haut pour abriter l'arche de l'Éternel. Nzanza ya Noah, Isaac na bête wa Congolais. Et si nous avons cela que le Congo, il y a quelque part parce que Dieu ne peut pas choisir un peuple au hasard. Si il y a un seul à Congolais, c'est parce que justement, les Congolais, que peuple élu. Et nous comprenons comment est-ce que l'élection il faut qu'on prenne la ZAM. Il faut qu'on compte maintenant le ministère de la ZAM et les Congolais. Physiquement, nous comprenons pourquoi nous avons sur là le Congo. Mais nous comprenons qu'il y a tellement mystique, il faut qu'on prenne un mystère invisible. De quoi interroger la ZAM et les Congolais. Les gens interroger chaque âme et Congolais, voilà pourquoi nous avons sur le Congo. Parce que les Congolais, il y a vraiment les Congolais, parce que les Congolais qui sont bantu. Mais dans le fond, les bantu peut-être qu'ils sont qui est terminé. Peut-être bantu. Mais bien que les plus peut-être bantu. Ni les catholiques na badikation ni na kuivuka na kacha kubwe. Mingi me catholique ba ka catholique na zulu ba ku ba ku na kacha boye. Alors, exposer peut-être que le qui va commenter en ligne et que dans le milieu, peut-être qu'il y a des gens qui auront des questions à poser. On va leur permettre ce petit moment de poser leurs questions par rapport au fait que nous avons l'arche de l'Éternel au Congo. Et l'arche, c'est une navette spatiale. Notre arche que Dieu a fait descendre, c'est un vaisseau qui va nous transporter de l'ancienne terre à la nouvelle terre. C'est par l'arche toujours que Dieu a fait transporter son peuple d'un monde, d'une civilisation à une autre. Alors, cette arche, c'est aussi un char de feu, c'est le char de l'Éternel. C'est aussi un premier véhicule solaire qui a été matérialisé sur la terre des hommes, parce que dans le nouveau monde, nous allons emprunter cette fois-ci comme moyen de déplacement les vaisseaux. Ce pays imaginaire que vos enfants ont toujours regardé dans les dessins animés, ce monde-là sera matérialisé. C'est un monde imaginaire, mais aujourd'hui, il sera matérialisé parce qu'il est réel. Il existe dans d'autres planètes. Mais il fallait bien quelqu'un qui vient avec la clé pour venir le matérialiser. Alors, pour ceux qui ont des questions à poser, on va vous laisser un petit moment de poser vos questions parce qu'on n'a pas aussi assez de temps. Juste quelques questions pour assaisonner cette partie de notre séminaire. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Nous venons tous de suivre cet exposé magistral du Rwanda. Et à présent, nous allons passer aux questions-réponses. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Le temps est là. Il est libre de pouvoir poser sa question en Mouloukoura ou en français. Merci beaucoup. Alors, on va pas avec le protocole. Dès que veillez à ma frère, au cas où on peut se lever, on va vous poser des questions, dès que vous avez un micro, quand vous allez s'exprimer, calmement que vous voulez.
Merci. La question est posée. Tout juste une question. L'arche sera 5 ans pour matérialiser. Et on essaie de vous compter si vous aussi le pendant 5 ans. De 2016 à 2021 et 2022. Le haut délai durera au moins combien de temps? Merci. Merci beaucoup. Pour rappeler qu'à Fieti, tout il y a frère et Bédo. Il y a une mise à vous poser une question que Arche, vous savez qu'à 5 ans, ça me matérialisé. Maintenant, vous avez pour calculer, si vous voyez, ça fait aussi 5 ans. Vous pouvez dire, il y a une mise à vous poser là, nous sommes juste le tir de l'air. Matonyo mingi betu ke kuza kupesa vitu na kunja betu kuza poser question ya mbote à nous poser. Alors construction et arche musalaka 5 années et yamela na permis kutala que en 2016 vous avez basika arche et jusqu'aujourd'hui déjà yamela aussi 5 ans. Peut-être que c'est pour vivre un phénomène compliqué la tête. Alors, rapprochez-moi et indiquez qu'elle est vraiment inspirée, puisque Apocalypse chapitre 21, il y a qui correspond à 2021. Apocalypse chapitre 22, qui correspond aussi à code. Il y a l'année 2022. Ça veut dire que les années, il y a vraiment difficile de faire la bête. Il y a la Bible, il y a 2021 qui a 2022. Et après 2023, le royaume va commencer déjà à se tendre. Et puis, côté d'un royaume, à ma œuvre au royaume, il y a alors, c'est dans l'autorité de Dieu. Si il y a une maison qui est arrêtée, la fléau a été mise en 2022, qui est dit la fléau. Maintenant, quand nous avons façon de compter le jour, et façon de compter le jour, ça veut dire que c'est l'année traversée 2022, parce que transition que nous avons salama, le temps que nous avons dit cannabis, le temps que nous avons côté bini, il y a fait par un bateau magique qui a salam que bon, dans une semaine, Mambos peut salam vie. Mais peut-être une façon passage qui a pour salama. Bon, avec mes cartons dans la maman, il y a peut-être sur la maman qui a pour la bicana. Peut-être côté la maman bien, peut-être là, c'est sur la maman bien qui a pour cuisaka. C'est avec notre conscience qu'on va intégrer le nouveau cycle de la vie. C'est avec notre conscience qu'on va intégrer que le monde y a mal. Donc, je peux dire à mon frère que rapprochez-moi et que vraiment côté parce que c'est maintenant que c'est là dans ces événements il y a apocalypse mais c'est nous la tête parce que Arche mais puis ça dans apocalypse il y a puis ça dans tête aussi dans finit ça Arche de ça on appelle Louis apocalypse et maintenant ça arrêté juste en 2022 donc nous avons le puis ça c'est que quand on est en 2023 mais au moins nous avons déjà vu les œuvres du royaume. À ce côté déjà. La finition, il y a Apocalypse, c'est-à-dire dans œuvres de royaume à ce côté déjà. Voilà un peu comment vous pouvez répondre à la question de Yanzang et nous avons posé question hier. Oui, nous continuons avec les questions. On a toujours quel est l'école, quel est le livre. Merci beaucoup pour l'enseignement. J'ai juste une petite question.
vous nous avez parlé en ce qui concerne l'arche. La question est celle-ci. Pourquoi l'arche regroupe tous les organes des grandes nations de ce monde? Pendant ce temps, l'arche a été matérialisée au Congo et que l'emblème du Congo, c'est les diables rouges. Mais tous les emblèmes des grandes nations se regroupent dans l'arche. Pourquoi? Merci. Matolo mingi tuvu ya frere ya beto uchindo yani kuza kuzonza ke tata nchinu mekuzonzira beto bubu yai na ina mekutatila arche le cuve yani mekuza kuposer que pourquoi arche kena ku engendrer que autour de yani bas emblème ya ba grande nation alors que les navettes spatiales va kubilika na Congo. Mais il y a se retrouver dans les emblèmes, il y a une grande nation. Moi, je suis venu à la moi, je suis satisfait. Merci beaucoup à la question posée. Pourquoi l'arche regroupe les emblèmes de toutes les nations, les grandes nations du monde? C'est là une très belle question qui devait être développer peut-être demain parce que je serai obligé d'être debout demain pour essayer de contourner l'arche tout en expliquant les différents compartiments de l'arche parce que ça parle de l'arche et comme demain il y aura aussi les médias et donc je serai obligé, parce que quand les gens écoutent les emblèmes de toutes les nations, d'autres ne comprennent pas de quoi est-ce qu'il est en train de parler. En fait, il parle, derrière moi, il y a le coq. Le coq annonce le jour. La France s'est développée par le coq. Rien que le mystère du coq a fait le développement de la France. Voilà pourquoi vous voyez les Français, ils parlent beaucoup. Les Français parlent beaucoup. C'est le mystère du coq. Donc vous voyez, les symboles sont mystérieux. On ne prend pas les symboles n'importe comment. Donc l'emblème du coq pousse aussi les Français à beaucoup chanter. Dans le monde, on les connaît, c'est des véritables sangères. C'est le coq là, ça chante à tout moment. Ça parle à tout moment. C'est le mystère du coq. Alors, quand on laisse le coq, on va devant, on va voir, il y a le lion. La tête de l'arche, il y a le lion. Le lion, quand vous voyez le lion, le Royaume-Uni, c'est-à-dire les Anglais, ils se sont développés dans ce mystère-là du lion. C'était aussi une puissance mondiale. Et donc, ils ont reçu des grandes inspirations dans ce mystère-là, dans la matérialisation de ce mystère de l'emblème du lion. Et le lion, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Alors, quand on laisse le lion, de l'autre côté, nous avons le serpent. Voilà pourquoi on dit que je dois m'élever, parce qu'il faut expliquer l'arche, les attributs de l'arche. Donc, demain, on sera sur ça. Il y a le serpent. Et l'Égypte s'est développée à base du serpent. Le mystère du serpent, c'est l'Égypte. Et l'Égypte, tout le monde connaît, elle était vraiment la grande puissance. Alors, donc, c'est pour nous dire que tous les emblèmes autour de l'arche, c'est un égrégore très puissant. Donc, vous voyez combien de fois l'arche, c'est un égrégore très très puissant. On ne blague pas avec l'arche. Alors, si nous avons le serpent c'est la divinité, hein, c'est le mystère de la divinité. Donc, il y a le divin qui est incarné dans l'arche. Donc, c'est lui qui façonne l'arche. Il ne met pas les choses pour le plaisir de les mettre. C'est un mystère qu'il est en train de représenter. Alors, nous sommes toujours devant l'arche. Un peu plus haut, vous avez le mystère de l'aigle. Les Américains, rien que dans le mystère de l'aigle, ils sont au sommet du monde.
Comprenez que c'est la suprématie de l'arche. Et quand c'est l'arche de l'Éternel, c'est lui qui donne dans toutes ces nations-là le développement, leur force, leur puissance. C'est Dieu qui leur permet ça. Donc les Américains, c'est l'aigle. Ils sont représentés par l'aigle. Et tout ça, c'est représenté dans l'arche de l'Éternel. Et quand nous revenons derrière, nous allons voir que nous avons en haut là, nous avons le dragon. Et le dragon, vous voyez bien que les Chinois sont en train de s'élever aujourd'hui, avec le mystère, avec l'emblème du dragon. Et mais comme les Chinois sont en train de s'élever avec le mystère du dragon, on se croit que c'est la Chine qui va prendre. Après les États-Unis, ce sont les Chinois. Parce que la Chine, le monde aujourd'hui, nous sommes dans un monde bipolaire aujourd'hui. De l'autre côté, vous avez la Chine, de l'autre côté, vous avez les États-Unis. Ils sont maintenant comme ça. Ils sont en train de se battre. Qui va prendre la tête du monde? Les Chinois et les Américains. Alors, Dieu s'est dit non, vous allez vous battre vous deux, mais vous n'allez pas prendre la tête du monde. La tête du monde, c'est maintenant le temps de l'Afrique. C'est le temps des Africains. Alors, voyez maintenant au sommet de l'arche, Dieu fait lever le soleil et l'arc-en-ciel. Il vient, il met le soleil et il met aussi l'alliance et l'arc-en-ciel. Le soleil va briller où? En Afrique. Le soleil va se lever où? En Afrique. Et l'hymne, notre hymne, la Congolaise, nous dit quoi? En ce jour, le soleil se lève. Donc, ce n'est que pour vous dire que nous, on sera au-dessus des Chinois, on sera au-dessus des Américains, on sera au-dessus des Anglais. Aujourd'hui, j'ai croisé un frère, un bien-aimé frère, certainement qui sera là demain. Il travaille avec les Chinois. Ils travaillent avec les Chinois, ils ont des grands ateliers de menuiserie. Ils travaillent avec les Chinois. Alors, il est venu, on l'avait envoyé les images sur notre page WhatsApp, dans notre groupe WhatsApp. Il a vu les images. Il est descendu. C'est un menuisier, il travaille avec des grands menuisiers chinois. Il est venu aujourd'hui. Il a regardé les chaises, il a regardé la table. Il a dit, maître, j'ai montré les images aux Chinois. Les Chinois ont dit que ce n'est pas au pays. Les Chinois ont refusé qu'un Congolais ne peut pas faire ça. J'ai dit, oh, mais ça c'est les Congolais, c'est un Congolais qui a fait ça. Les Chinois ont refusé. Il les a demandé, est-ce que vous pouvez faire ça? Les Chinois ont dit, ça, on ne peut pas faire ça. Les Chinois ont refusé que ça, on ne peut pas faire ça. Mais il leur a dit, c'est un Congolais qui a fait ça. Il leur a confirmé que c'est un Congolais. D'autres ont dit, c'est un Congolais qui a fait ça. Donc c'est un Congolais très intelligent. Donc il y a un Congolais qui m'a dit, mais ça y a. Parce que chez les piliers, table de faciès, il y a une machine qui a réalisé. Donc vous voyez combien de fois la question de mon frère vient répondre que nous, si on prend conscience de ce que Dieu nous a donné, parce qu'il y a d'abord un problème de prise de conscience, il faut même croire que quelqu'un est chinois, quelqu'un est aussi. Il faut même croire que quelqu'un est américain, quelqu'un est aussi. Parce que ce pays tape la faciès, il y a combien les États-Unis, il y a Américains, même si les Américains tout tourner quand même bien. Dès qu'au début, on a fait ça avec les mains. On n'a pas encore l'argent, on n'a pas encore les machines. Mais quand on aura les machines, on fera quoi? On fera plus que ça. Merci beaucoup à mon bien-aimé pour la question posée. Ça va les sœurs, ça va les frères. Oui, j'ai deux questions concernant l'âge. Vous avez parlé
nous avons tous écouté dans la Bible, au temps de Noé, il avait fait l'arche. Et on nous disait toujours que Noé criait, venez, on va faire l'arche, et tout le monde refusait. Et aujourd'hui, nous avons l'arche au Congo. Le transfert d'un ancien monde à un nouveau monde. Et pensez-vous, maître, que vous faites assez pour que tout le monde entier puisse être au courant de cet événement, de l'arrivée de l'arche au Congo? Et la sentinelle était venue vous couronner, elle était révélée. Mais je ne comprends pas pourquoi jusqu'aujourd'hui les autres, disons, hommes de Dieu, enfin moi je pensais qu'ils devaient défiler en train d'être révélés par Dieu pour venir effectivement voir qu'il y a l'arche ici qui est en train de faire le transfert de l'ancien monde au nouveau monde. Est-ce que vous, dans votre mission, vous pensez que vous faites assez pour que vraiment le message aille jusqu'au bout du monde entier? Ça, c'est la première question. La deuxième, je voulais savoir, quand nous serons dans le nouveau monde, une fois qu'on est rentré dans le nouveau monde, que deviendra l'arche à ce moment-là? Voilà, c'est tout. C'est mes deux questions que j'avais à poser. Merci. Matondo mingi mchindu kwanza beto umekwiza kuzonza que quelle est la question concernant arche kibeto umekwiza kuwa na kati ya Bible que Noé kuikaka arche to bwatu e babantu ina bani kubokila baba ni kumangina yaji ebubu yayi beto kele na arche na Congo. Est-ce que tatantini ungekela kukalisa ke ninda ya mbimba bagekele na kusala ke baba na kukuho beto kele na bwatu na Congo ina tufu ya kete beba mekuruka na yazo. Merci beaucoup à mon bien-aimé pour ta question que vous venez de poser. Est-ce que les humains au temps de Noé avaient bouché leurs oreilles